Ça fait trop longtemps. Ouais, on a changé. Non, je rigole. Ouais. J'ai pris quelques rides. Bon, comment ça va? Ah bah, ils vont pas te répondre sur l'instant. Ah oui, bien. On espère que vous allez bien. Nous, bah écoutez, ça va. Hein. On fait un jour à la fois. C'était un peu le fouillis-fouilla ces derniers temps, n'est-ce pas? Ça se dit? Ouais, non, ça se dit pas, mais moi je le dis. C'est pour ça qu'on n'était pas très active. Ouais. Peut-être qu'on vous expliquera plus tard, on verra. Mais en tout cas, il y a eu des petites péripéties et des choses à faire et des dossiers et des machins et des trucs chiants. Donc voilà. On va dire qu'on a eu nos problèmes. Donc pas le temps pour YouTube. I'm so sorry. Ah bah non. We are so On sorry. avait d'autres problèmes importants dans la vie à gérer. Même si on n'oubliait pas la chaîne, on n'avait vraiment pas ni la tête, ni l'envie, ni tout ça. Et vous savez que quand on fait les vidéos, c'est qu'on en a vraiment envie. Exactement. Et que voilà, vous savez qu'on fonctionne comme Nous, ça. on va pas se forcer. On de fait cette pas ça manière, pour non. les abonnés, les sous et tout ça. Vous savez qu'on touche On rien touche de rien du YouTube. tout d'ailleurs. C'est Quel vraiment. sou tu parles? Quel sou? C'est pour ça que j'ai dit. Donc vraiment c'est que de la passion, donc c'est quand on a le temps et quand on a l'envie, et quand malheureusement dans la vie il y a des bas, et ben on n'a pas forcément l'envie de faire des vidéos. Donc voilà, oui, c'est pas ça. le sujet de la vidéo, Disons mais qu'il y a des autres choses prioritaires. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Et bien pour la fameuse foire aux questions, la FAQ, sur notre voyage qu'on a fait il y a plus d'1 an maintenant à Aulani, à Hawaï et à Walt Disney World. J'ai pris la petite mascotte du en Floride. Pour le thème. Oh loup, mon petit chou. On avait noté toutes vos questions dans un petit carnet. J'espère qu'on n'en a pas oublié. Et ouais, on espère ne pas en oublier. Si c'est votre question, n'hésitez pas à réagir en commentaire en mode ah c'est ma question, un truc comme ça, et on va tâcher d'y répondre au mieux et avec notre petite expérience personnelle bien sûr. Ouais, donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti, es-tu prête? On y va. Ok, alors du coup, la première question portera sur Aulani. Comment ça se passe à Hawaï avec le décalage? Ok, bah ça se passe. Alors déjà, tu vas dire combien il y a de décalage? Eh bien, on a noté les petites informations. Il y a donc, et moi maintenant je dois m'en souvenir de tête parce que... Ah pardon, c'est moi qui ai la feuille. Et c'est toi en fait qui dois le dire. C'est elle qui prépare, mais moi je suis... Hawaï. Oui, parce que comme ça date, faut qu'on se souvienne. Il y a exactement 12 heures de décalage. C'est beaucoup, hein? Ouais. C'est beaucoup. Comment du coup on l'a ressenti? Non, attendez. Il y a 12 heures de décalage. Exemple, si vendredi à 20h34... On dirait que tu fais... comment dire? À 20h30, un exercice de maths. Il est 20h34. Il est 20h30. Tais-toi. Si vendredi, il est 20h34 à Paris. Quelle heure est-il à Honolulu? Il est 8h34 Vous avez 4 heures. Le vendredi à Hawaï. Voilà. Désolée, je t'ai coupé. Ouais, c'était mon petit exemple parce que c'est important. Bah vas-y. Bah, ça y est, c'est tout, je l'ai dit. Fallait écouter. Choquée. Exemple vendredi 2024. Ah non, 20h34. Ouais, c'est même pas ce qu'elle dit. Ok. D'accord. Bref. Comment t'as ressenti toi ce décalage? Eh bien moi, bon les vols ils étaient longs, ça c'est sûr, mais le décalage en lui-même, franchement, ça m'a pas plus choqué que ça. Donc, je pense que je commence à avoir un petit peu une habitude des décalages. Parce que moi, ça m'empêchait pas de continuer à dormir ou autre. C'est plutôt elle, en fait, le premier matin qui m'a réveillée super tôt parce que je l'ai entendue plusieurs fois partir de la chambre d'hôtel, revenir, partir, je me suis levée qu'à 4h du mat. Et en fait, elle était vraiment relou à ce moment-là, je vous le dis. Hein. Moi, je comptais me reposer le matin parce qu'après, on allait à Aulani, donc juste après. Hein, et je comptais me reposer le matin et tout. Et quoi? Eh ben non. Elle fait du passe-passe à 4h du mat dans la chambre. Donc quoi? Je me retrouve à 7h à me lever et aller au petit-déj. Moi, Elodie, au petit-déj.
Du coup, voilà. Donc moi, ça a été le décalage tranquillou. En même temps, quand je suis allée en Corée, c'était 11 heures de décalage. Donc c'est vrai que ça m'a pas choqué non plus. Donc là, voilà. Moi, c'était ça allait. Et toi? Bah, moi, On c'était a vu que c'était la cata. l'un des pires décalages horaires de tous mes voyages. Ah bah dis donc. Non, mais vraiment celui où j'ai eu du mal. Même moi qui fais jamais de sieste, genre je dormais pour quasi tous les après-midi. Du coup, je sais pas si c'est bon ou mauvais d'avoir dormi, parce que du coup, ça m'a pas aidé pour me caler sur le rythme. Ouais, après... Je me suis pas du tout calée pendant les 4-5 jours, là, 5 jours à Hawaï. Pendant Non. 5 jours à Hawaï, et ben je me suis pas du tout calée sur... Mais en même temps, la première journée, elle était crevante. Ouais. Non, mais oui, je suis d'accord, mais franchement... La première journée était crevante, et donc je pense que ça a influé. Après, ça m'a pas gâché mon voyage, Non. hein. Je dis juste que dans tous les décalages horaires, c'est celui sur lequel j'ai moins réussi, et d'un côté, c'est le moins grave, parce que c'était vraiment la seule destination où c'était détente, chill, ouais. en mode hôtel, piscine, plage, tranquille, détente. Tu dors la pilule au soleil, tu l'île. manges, tu bois, tu bronzes et tu fais du toboggan, des piscines. Enfin bref, donc Ouais. en soi, tu dors quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu fais ceci, cela. Mais du coup, j'arrivais pas à rester réveillée tard le soir. Enfin, j'ai eu du mal à être dans le rythme. C'est en vrai fait. parce que moi, quand je regardais les films, elle les commençait avec moi et tout, mais en fait, je le finissais toujours tout seul. Même quand on a été au resto pour ton anniv et tout, j'étais KO après, en plus après avoir bien mangé et tout. Non, moi, ça Ah ouais, allait. non, Non, moi, moi... franchement, ça allait. Ouais. Donc moi, plus dur, mais bon, après, voilà, je sais pas... Moi, Je ça pense m'a fait un chacun bien son... fou, c'est cette atmosphère, cette détente. Ah ouais, Ah ouais. ça m'a autant pour l'esprit que le corps, ça m'a fait du bien d'être là-bas. Après, toi, t'avais déjà vécu un J'ai gros vraiment- décalage j'ai similaire vraiment avec bien la aimé. Corée, non? Ouais, mais celui-là, il avait été dur. Moi, c'était la Corée qui avait été dur. Je me souviens, j'étais arrivée, c'était le matin en Corée. Mais c'est dans l'autre sens Mais aussi, la l'enfer, Corée, il me mais semble. l'enfer, parce que C'est j'en ça. sais rien. Mais l'enfer, parce que on Quand il est arrivait, minuit c'était chez le eux, il est matin. 17h ici. On arrivait, Le c'était matin. le matin. Mais elle est chiante, elle me coupe tout le temps, vous allez rien comprendre. Tais-toi. Sinon, je dis rien. J'étais arrivée, c'était le matin, il y avait encore toute la journée à se taper. Ah, alors que moi, j'avais déjà passé toute une journée en France. Ah non, l'enfer, l'enfer. Donc, j'avais fait que dormir. Du coup, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti de chez nous, genre à 8-9h du mat. Je sais plus là. On a été prendre l'avion, enfin, je dirais dans ces eaux-là. Et genre, on est arrivé à Honolulu, il était à peine 22h ou un truc comme ça. Genre, c'était toujours la même journée alors qu'on s'était tapé 2 vols au moins. Ou un truc comme ça. Mais non, mais c'était très bien qu'il soit 22h. Oui, mais du coup, moi, ça fait si bizarre. on arrivait à Honolulu qui était 8h du mat, j'aurais pété un plomb. Hein, j'aurais pété ma tête contre le sol, moi je te le dis. Non, mais je dis ça fait très bizarre dans le sens où on a fait on est resté dans les avions plus de 12 heures, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais c'est Plus. ça le décalage horaire, c'est ça le... Du coup, c'était bizarre d'être toujours la même journée alors que, allez, en France, ça faisait bientôt 24 heures qu'on était parti Moi chez ça nous. m'allait, heureusement qu'on est arrivé, que c'était le soir. Franchement, ça faisait du bien. Ouais. Comme Voilà ça, pour le c'était décalage. détente. Ouais. Bref, on passe à une autre question. Comment avez-vous vécu votre voyage de noces avec les dauphins? Alors j'ai l'impression dans cette question que les dauphins étaient avec nous pendant notre voyage de noces et que c'était nos petits compagnons de voyage, quoi. C'est trop mignon. Eh bien, oui. Non, c'est pas oui qu'on attend. Du coup, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait il fallait les déplacer dans leur... Et du coup, ouais, il fallait une box et tout. C'était compliqué, surtout l'avion. Mais bon, du coup, on s'est dit, on les laisse à Hawaï. Bon, non, en vrai, comment avez-vous vécu votre voyage de noces avec les dauphins? Eh bien, j'imagine qu'on parle des dauphins qu'on a vus lorsqu'on a fait la petite balade en bateau, mais aussi mon expérience personnelle avec le dauphin. Vas-y pour le bateau. C'était trop beau. Les petites bêtes, là. Les petites bêtes, on dirait elles parlent d'un scarabée, le truc. Non, mais franchement, les dauphins, trop mignons. Déjà, c'était la première fois que j'allais dans l'océan. Du coup, en gros, je me sentais comme Vaiana. Pour moi, t'étais plutôt un hey. Je pensais qu'elle allait dire pour moi, t'étais plutôt Maui. Et en fait, elle m'a clashé. Toi, t'étais poids. Non mais...
Elle est folle. Alors oui, c'était incroyable cette balade en bateau parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais des dauphins en totale liberté dans l'océan et c'était un spectacle Moi aussi, magnifique. c'était super beau. Alors, Ils étaient c'était à les ça de dauphins de nous. ma vie que j'ai vu. De ma vue. Tous les dauphins de ma vie que j'ai vus, c'est soit dans des grands voilà, Moi, c'était aquariums genre ou Astérix, réserves, ou alors Astérix, les spectacles, nanana. Mais alors là, les voir en liberté, oh, il n'y a pas mieux. Vraiment incroyable. Ouais. Et en plus, ils faisaient la course avec notre bateau et tout, genre. Ouais, ils aiment Trop bien. mimes. Ils aiment bien faire la course avec les petits bateaux. En plus, tout le monde est respectueux. De toute façon, les personnes qui gèrent sur le bateau, ils disaient d'être respectueux, de pas crier, de pas nana, juste de les observer, quoi, c'est tout. Vraiment. Mais ouais, respectueux. franchement, c'est C'était incroyable. incroyable. Et genre, tu tournes la tête, t'en vois 1, 2, 3, Il y en avait 4, devant 10, nous, 15. mais il y en avait aussi sur le côté. Waouh. Et au loin et tout. C'était fou. Waouh, c'est superbe. C'était fou. Franchement, c'est vraiment. superbe. Si vous avez vu nos vidéos et tout. Ah ouais, Trop beau. c'est un des moments Trop les beau, plus. les loulous. Waouh. C'est trop beau. Et toi? Je viens de le dire. Non, mais avec le dauphin, Ah la nage. Avec le dauphin en question. Vous avez vu comment elle me parle mal? Non, c'était un rêve de toujours de pouvoir être dans l'eau avec un dauphin, le toucher et tout, machin. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et en plus, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. On voit que c'est un animal genre, vraiment qui a un bon esprit et qui est gentil, quoi. Voilà. Cache bien son jeu, ouais. Non, mais après, il faut être gentil avec lui aussi, c'est logique. Mais sinon, c'était incroyable. Vraiment, en fait, je me voyais le faire nulle part autre qu'à Hawaï, quoi. Incroyable. Ok. Comment Hello, donc Hello moi, a réagi pour la surprise petit-déj plus peluche? Alors, c'est marrant parce que du coup, je fêtais mes 27 ans à Hawaï. La fameuse peluche. Ok. C'est marrant parce que je fêtais mes 27 ans à Hawaï et déjà, c'était un truc de fou. Parce que, en fait, en France, je recevais déjà les messages. Le 26 au soir. Le 26 au soir, je recevais déjà les messages. Donc j'étais en mode ouais, mais ici c'est demain. Donc genre je suis en mode c'est comme si je fêtais 2 anniversaires, c'est trop marrant. Enfin, j'adore le concept, c'est drôle. Et puis genre je sais pas, genre fêter mon anniversaire et tout. Bon là ça m'a fait rire en fait cette journée parce que c'était bien. Non, c'était plus que bien. C'était plus que bien, mais ça m'a fait rire au début en fait. Direct, j'étais déjà morte de rire. Parce qu'en fait, c'est super mignon son histoire de petit déjeuner au lit. Hein. Vraiment, il n'y a pas, c'est trop mignon. Genre, mais en fait, le truc qu'elle a appris, franchement, il y avait des tas de choses hyper bonnes. Vraiment. Je le sais parce qu'on allait tout le temps là-bas. Donc voilà. Elle a je me suis plantée. Ouais, elle s'est plantée dans sa commande parce que finalement, c'était une genre de pizza avec de l'avocat et des œufs, des trucs dessus. Mais moi, j'aime pas quand c'est pizza. J'étais mal réveillée et en fait, j'ai cru que platters, ça voulait dire plateau. Ah bah moi j'étais. Donc j'ai cru que c'était un plateau petit-déj. Genre avec des œufs brouillés, du bacon, des trucs comme ça. Donc elle arrive avec son truc et tout. Elle m'explique le truc parce que tu sens qu'elle voulait se dédouaner un petit peu, genre en mode. Enfin, pas se dédouaner, mais en mode elle voulait. Elle avait peur de la réaction, je pense. Elle voulait déjà dire bon, je te préviens, je me suis plantée. Mais en fait, faire une attention mignonne. En fait, j'ai quand même trouvé ça mignon. Bon, après, moi, j'ai mangé les avocats et les œufs sur le truc, quoi. Mais en vrai, c'était mignon. Mais c'était pas spécialement beau. Oui, je recommande pas. Non, je recommande pas ce truc. Vraiment pas. À part si les gens aiment les pizzas. Ouais, après, voilà. Mais franchement. C'était nos goûts à nous. Non. De bon matin, on n'avait pas envie d'une pizza, quoi. Non, du coup, ouais, voilà. Mais c'était juste mignon, le petite histoire. Donc, faites pas comme moi. On disait bien le matin. La petite histoire de. Si vous êtes endormi. Du petit déj au lit, bon, c'était mignon. Mais sinon, le fait qu'elle m'a acheté la peluche, c'est trop mignon parce que j'ai dit que j'en voulais une et tout, et que je comptais me la prendre coûte que coûte. T'as eu un petit badge dessus. Pendant le séjour et tout, mais j'avais pas acheté ça en premier lieu parce que voilà. Et après, je me suis dit peut-être je craquerai et tout plus tard, tu vois. Et du coup, en fait, elle m'a acheté la peluche et j'étais en mode c'est trop mignon. Et en plus, oui, il y avait le petit badge pour me souhaiter un joyeux anniversaire et tout. C'était trop mignon, donc oui, trop mignon et c'était incroyable de fêter mon anniversaire là-bas. Bah du coup, j'ai répondu à l'autre question aussi, comment s'est passé ton anniversaire? Et le resto aussi. Ouais, 2 minutes, j'ai pas fini.
Bon, après, si vous avez vu le vlog. Mais en gros, oui, voilà, il y a tout un vlog sur ma journée d'anniversaire, donc voilà. Mais déjà, l'expérience réservée pour les dauphins, comme j'ai dit, trop bien. Enfin, voilà, y a pas, c'était incroyable. Et après, oui, le soir, on s'est fait un resto en amoureuse et tout. Et par contre, c'était trop bon. J'ai tout mangé, j'aimais trop, c'était trop bon. Et par contre, juste après, on a été près de l'océan voir les étoiles. Et c'est le plus beau ciel étoilé que j'ai vu de ma vie. Il y avait vraiment personne sur le bord de la mer, donc vous êtes. C'est calme, la sérénité, elle est là. Seul au monde, sur les transats, là, par terre, j'étais dans le sable. Et waouh, t'entends les vagues, mais le ciel étoilé. Tu regardes en l'air des milliards d'étoiles, plein. Tu pourrais dormir sur le transat. C'est incroyable. Ta chaise longue. Ouais, c'était vraiment bien. Voilà. Sinon, allez voir le vlog et vous aurez les... si vous l'avez pas encore vu. Les petites... voilà, tout ce qui s'est passé pendant la petite péripétie. L'anniversaire, quoi. Ouais. Comment s'organiser en allant à un voyage? En général? Bah j'imagine, hein, c'est une question générale. Bah déjà, le plus important, c'est de savoir un peu quel genre de budget vous avez. Je pense que c'est important de fixer une sorte de budget, genre de se dire quel genre de budget j'ai pour savoir fixer aussi la destination. Ou en fait, c'est soit vous choisissez la destination et vous ajustez votre budget, soit vous choisissez la destination en fonction de votre budget. Et il faut regarder aussi la période. La période aussi, ouais, en fonction de... En gros, c'est pareil, c'est soit vous avez des vacances à telle période, donc vous ajustez la destination en fonction des vacances, du coup, qu'est-ce qui est mieux de partir où, et en fonction de vos envies aussi. Est-ce que vous préférez des endroits chauds, des endroits froids, des endroits où il y a de la neige, des endroits où il pleut, enfin, peu importe, mais genre en fonction de... Genre, c'est vous, ça vous dérange pas. Des endroits où il y a des plaines, des endroits où il y a des rivières. Non, mais du coup... 10 heures plus tard. Du coup, en gros, vous faites... On t'arrête avec mon loup, c'est bon, hein, tu vas mettre ta bave. Je l'embrasse pas non plus, hein, je lui roule pas une pelle à Olo. Du coup, je me suis perdue. Bah ouais, comme moi tout à l'heure. Et donc, en gros, donc ouais, je disais soit vous ajustez en fonction de budget et la destination, ou la destination en fonction du budget. Nous, ce qu'on fait en général, c'est la destination qu'on choisit. Ouais. Genre là, par exemple, on savait que notre voyage de noces, on voulait le faire déjà sur une île paradisiaque. Donc après, on s'est dit Hawaï, et quitte à aller à Hawaï, autant à Aulani, parce qu'en plus de ça, comme on a des réductions et tout, et puis on adore Disney, donc les destinations Disney, on aimerait j'aurais jamais cru un jour de ma vie aller à Hawaï. Hein. Moi non plus, et surtout quand pendant le Covid, on regardait sur Disney les mariages de rêve et tout, la Disney, qu'on voyait les trucs à Aulani ou même sur les genre Castaway et tout, on s'est dit... je sais pas si on ira un jour, mais voilà. Bah, c'est ça, ouais. Et après, on s'est mariés, tout ça. On a dit, on veut faire notre voyage de noces là-bas. On l'a fait. Du coup, nous, notre période, déjà, on a choisi en fonction de ce qui était le plus simple à poser par rapport à là où on travaille. Et aussi, on a regardé pour la destination. Déjà, on s'est dit... la météo, ce qui se passait, tout ça. On s'est dit, janvier, période creuse, en général, partout, c'est moins cher, parce que c'est pas pendant les vacances scolaires. Ouais. On a dit, pourquoi pas faire un combo anniversaire-voyage de noces, parce que ce serait pendant ton anniversaire, ce serait waouh. À Hawaï, on a vu que c'était une bonne saison, qu'il faisait chaud et tout, donc pourquoi pas passer genre la fin de l'hiver là-bas, tu vois. Dingue, on s'est dit, trop bien de partir quand il fait froid en France. Dans une destination chaude. Franchement, on peut le refaire, on le fait direct. Enfin, partir dans une destination chaude en hiver. Vraiment, incroyable. Et donc, on s'est dit tous ces points-là. Et après, bien sûr, on a regardé en fonction du budget. Mais nous, le budget, c'était... Genre, on a dit, bon, ok, on va comparer plein de trucs pour savoir... pour pas prendre non plus les trucs les plus chers. Mais on s'est dit, de toute façon, on va y aller. Donc, et surtout, faites petit à petit. Ouais. Payez les choses. Donc, l'organisation, c'est vraiment... vous faire, comment dire, genre pas une estimation, mais genre tu sais faire semblant de, genre par exemple tu te dis vas-y je prends telle destination à telle période, une simulation, genre tu fais une simulation, genre tu dis idéalement j'aimerais partir à tel endroit de telle à telle période, et genre tu regardes un peu déjà les vols, les hôtels, genre ce que t'aimerais faire et tout, mais le plus important c'est les vols, les hôtels et les dates quoi, pour moi, je pense que c'est le premier truc à regarder. Et moi, en général, ce que je regarde, c'est les vols et les hôtels pour savoir
combien c'est à peu près. Mhm. En fonction des périodes, si par exemple j'ai plusieurs périodes. Ah ouais, on regarde des dates différentes. Par exemple, ça peut même être des dates genre à un d'écart, mais ça change la donne des fois. soit ça, ou alors même là c'est encore différent du voyage de noces, mais quand on part en voyage en général, si on n'a pas encore posé nos vacances d'été ou autre, on se dit bah tiens, est-ce que c'est plus intéressant de partir en juin, en septembre, Ouais, enfin, mais parce que nous on a la possibilité de par faire ça. exemple. Hein. Mais Ça dépend. si t'as des dates imposées, c'est plus compliqué. Enfin Mhm. bref, du coup, bah, le premier lieu, vous regardez bah, les vols, les hôtels, et après petit à petit vous regardez Non, vous toutes regardez ces aussi la choses-là, quoi. destination, le temps Mm. qu'il fera, ce qui se passe là-bas, Ouais. qu'il n'y ait pas des trucs. S'il faut des visas, si bah, nous pendant la période du Covid, c'était S'il regarder faut des sur tous vaccins, les des trucs trucs comme comme ça. ça. On a été voir sur tous les trucs gouvernementaux de tous les pays. Tu sais, il y avait genre un lien pour le truc Covid et tout, Ouais, c'est l'OMS. info.gouv pour tout ce qui Il est y avait les ça. vaccins et tout. Et il disait en Et fonction des savoir pays. aussi les problèmes géopolitiques dans les Ouais. pays et tout. Tout est bien informé Et là-dedans. du coup, il disait tout ce qu'il fallait faire. Et de toute façon, sur chaque compagnie aérienne, en fonction du Et puis de toute pays, façon, il après, détaillait. vous mettez en recherche j'aimerais partir à, je sais pas moi, à Hawaï par exemple, et que faut-il? Ouais. Là, ils vont te dire s'il y a un vaccin qu'il faut ou un truc qu'il faut. Bah, nous, c'était l'histoire du Covid, donc il fallait faire des papiers, des machins, des trucs. Heureusement, on les avait fait Ouais, il d'ailleurs. fallait remplir tout, des C'était sortes de super questionnaires et tout. important de s'y préparer parce Ouais. que sinon, un bazar, Et vraiment. ça, c'est vraiment important de vous renseigner comme ça Donc, sur les ouais, pays. Quand vous renseignez-vous changez de vraiment. pays, c'est important parce que bah, il faut savoir aussi, même pour les histoires de visa, pour les histoires d'autorisation, enfin, on sait jamais si vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Aller sur des forums, des trucs, des machins, sur les sites gouvernementaux ou des trucs comme ça. Genre tout ce que vous pouvez trouver, c'est bon à savoir. Ouais, quitte à regarder aussi des FAQ, lire des blogs de gens qui y ont été, ou même regarder des vlogs et tout. Hein, ça peut nous aider. Là, on n'avait jamais vu de vlog de gens qui allaient à Aulani ou à Hawaï. Mais je veux dire, il y a d'autres trucs. Enfin, je sais que nous, pour les trucs Covid et tout, de regarder des vlogs, ça nous a permis de trouver des trucs où faire les tests PCR sans vraiment payer ou les trucs comme ça. Enfin, ça, c'est important. Surtout en période Covid. Mais après, pareil, hein, savoir dans tel pays qu'est-ce qu'il faut comme papier ou s'il faut des trucs spécifiques. Enfin, ça te permet de, quand tu arrives sur place, de pas avoir l'air bête, quoi. Ouais. Et te dis mince, je vais perdre du temps, quitte à des fois même louper un vol parce que t'as pas anticipé sur les papiers et tout ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Là, c'était une période assez spéciale, le Covid. Sinon, il n'y a pas autant de trackers. Et puis Un visa ou un vaccin, il n'y a pas 36 trucs. Moi, ce que je vous conseille et ce qu'on fait nous tout le temps, c'est qu'on se prépare une pochette avec tous nos papiers, genre les papiers sur tel ou tel voyage. Par exemple, on va se faire un papier avec, on va marquer nos dates. On veut partir de telle date à telle date, la destination. Après, on marque, par exemple, on a repéré tel ou tel vol. On a Donc fait on va des écrire. simulations, C'est on ça. regarde ce qui On a écrit tous nos vols. est. On fait des genre ah bah tiens, Des on prend ce comparaisons. vol-là. Si on prend ce vol-là, du coup, on arrive à l'hôtel à tel jour, telle heure, machin. Le vol de retour, donc on voit approximativement le budget. Après, on se dit l'hôtel, qu'est-ce qu'on prend, on compare, machin. On note le truc idéal. Après, on note tout ça. On se fait une feuille et comme ça, après, on commence. Une fois que tout est calé et qu'on a tout ce qu'il nous faut, on commence à réserver. Et surtout ça, c'est quelque chose qui aide pour le budget, c'est de réserver petit à petit les trucs. C'est ça. Soit vous réservez vos vols en premier, soit votre hôtel, mais en gros, faites ça à des mois séparés, quoi. Parce qu'au niveau budget, ça va s'étaler, c'est beaucoup mieux. Ouais. Surtout quand vous n'avez pas préparé en amont, quoi. C'est vraiment sur le tas, comme nous on fait souvent, c'est qu'on paye petit à petit. Et ça marche plutôt bien. Et puis des fois, on peut donner un acompte et payer la fin sur place. Ouais. Non, ça c'est bien. Faut vraiment étaler ses dépenses. Je pense surtout pour les réservations de voyage. En général, nous, les c'est hôtels. ce qu'on fait en tout cas et on s'en sort bien comme ça. C'est beaucoup mieux. En général, les hôtels, quand c'est pas Disney, on prend sur Booking. C'est plus simple en général. Ouais, c'est ça. Et puis après, vous pouvez toujours comparer les vols, faire des comparateurs de vols. Et après, une fois que vous avez vu c'est tel ou tel vol, vous allez voir directement sur le site. Par exemple, admettons, ils vont dire c'est Air France. La compagnie. Bah, vous allez directement sur Air France, ça permet de pas forcément passer. Bon, des fois, ça peut rajouter quelques euros, mais au moins, ça permet que s'il y a un problème, c'est plus simple de gérer avec la compagnie aérienne directement qu'avec un truc tiers style kayak. Oh que oui. Parce que nous, malheureusement, on était passé sur ça et on va pas vous cacher que, il me semble que c'était via kayak, un truc comme ça. Il y avait eu un paiement qui s'était fait en double, je sais plus quoi, et du coup,
ça a été tout un micmac Ça, avec ouais, la ça banque a été et un tout. bazar, ouais. Enfin, je sais plus, il y avait eu un truc comme ça. Et Mais du c'était coup, une grosse somme, donc ils nous avaient prélevé 2 fois Et une même grosse pour somme. le retour, on avait une Donc question c'était une catastrophe. par rapport à notre vol qui avait été retardé ou je sais plus quoi. Et en fait, c'est une galère de les contacter quand c'est pas la compagnie Ah ouais, directement. ouais. Donc si par exemple c'est Kayak, mais que Kayak l'a vendu via, Ah ouais. via Gogo, enfin je sais pas, hein, je dis une connerie. Et Ah bah ouais, non, du coup, c'est- c'est même pas Kayak qui va gérer, mais c'est il faut appeler le machin de truc et tout. Et c'est une grosse galère. Donc si jamais vous avez un vol annulé, retardé et tout, enfin honnêtement c'est trop compliqué. Donc si tout se passe bien, c'est nickel, vous avez gagné de l'argent en quelque sorte et vous avez trouvé le truc le moins cher. Mais dès qu'il y a un pépin, c'est très compliqué. Ouais, c'est pour ça Et que c'était mieux de quand même aller sur les sites. donc voilà, après c'est à vos risques et périls, on va dire, Ouais. genre en mode vous pouvez le faire, mais sachez que s'il y a un problème, c'est très compliqué à régler le problème plutôt que de passer par la compagnie aérienne directement qui t'a rajouté 50 € par Clairement. exemple. Voilà. Ouais, voilà. Alors ensuite, quel est le meilleur endroit à Aulani? À Aulani en particulier ou à Hawaï? À Aulani, il est marqué. À Aulani? Pour moi, c'est les piscines. Non, je rigole. J'aime trop les piscines. Sinon, la plage aussi, c'est Eh ben moi, cool. c'est la plage. Ouais. Moi, c'est la plage. Et après, j'adore aussi regarder aux étages, genre la vue d'ensemble et tout, c'est trop beau. Ouais, j'aime bien la plage. Mais les moi, j'adore. boutiques, elles sont cool, j'aime trop déambuler dans les boutiques, même s'il n'y en a pas beaucoup. Bah, moi, en fait, je sais pas, je les aime bien, elles ont une atmosphère spéciale. Mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment dans les Sinon, petites rivières et tout. ouais, dans les bouées. la rivière aux bouées, celle-là, ouais. Puis sur les chaises longues et tout, on a les souvenirs bronzés communs et là-dedans, clairement, trop drôle. Mm. Donc ouais, ça c'est. Mais franchement, tout le resort, il est bien. Ouais. Alors, après, ça reste un hôtel dans le sens En fait, où c'est pas aussi énorme qu'un parc. De descendre 4 marches, j'étais à la plage d'Hawaï, Ouais. enfin incroyable. Enfin, c'est ça. genre leur plage privée, c'est trop cool. Bah, c'est ça. En fait, c'est comme si t'étais au Disneyland Hotel et t'allais dans le parc, tu vois. Ouais, c'est Bah, t'es vraiment... au Disneyland Hotel et la plage, c'est le parc. C'est vraiment trop cool. Pour vous dire la distance. Allez, je continue avec Hawaï. Avez-vous pu goûter des spécialités hawaïennes? Bah, pas forcément. On a plus mangé des trucs asiatiques ou alors des trucs américains. Je dirais oui, dans le sens où lorsqu'on a été au resto le soir, on avait mangé un gâteau au chocolat et c'était avec le chocolat. Ah ouais, c'est parce qu'ils font aux noix de macadamia. Aux noix de macadamia, ça, hein. Et là-bas ils cultivent énormément de macadamia. Ouais, ils vendent beaucoup au chocolat aux noix de macadamia. C'est quelque chose si je dis pas de conneries. Hein. Qui est vraiment c'est propre noix, à eux. macadamia. Ouais, ils en produisent quoi. Donc on va dire plus alors ce chocolat. Ouais. Que même on avait eu même par le taxi et tout. Et aussi les cookies qu'ils donnaient en tête de Mickey, c'était aussi au noix de macadamia de là-bas. C'est vraiment un truc local. Donc ça, après moi ce que je regrette, et j'avoue, c'est maintenant en regardant nos vidéos et tout, j'aurais dû prendre ce beignet là au pire machin au McDo. Parce que c'est une spécialité d'Hawaï, McDo Hawaï. Tu vois ce que je veux dire? Genre je vais pas en retrouver en France. Pourquoi on le prendrait pas, mais en fait on l'a pas pris. Je sais pas, enfin après c'était le soir et tout, peut-être on était. Moi, je sais pas. C'était le soir où on avait pris. Il y avait l'air d'avoir la pomme dedans, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas, avec une. C'est pas une sauce, mais genre une crème un peu blanche. C'était ça, hein? Non, genre une compotée de pommes. Il y en avait deux alors. Je crois qu'il y avait deux spécialités, mais c'était ouais comme des beignets. Enfin, je sais plus si on le montre sur notre vlog, mais enfin bref. Si, je crois, il y a une affiche, on le voit. Et franchement. Mais non, sinon, niveau spécialité. À refaire, je crois que j'aurais goûté peut-être un peu plus de Après, trucs faut savoir comme ça. beaucoup de poissons crus, hein. Donc, ça. Bah, toi, t'as mangé ça quoi. Il y en avait quoi, des sashimi, tout ça, ils en mangent plein. Sinon, enfin, je veux dire, c'est pas des spécialités, mais genre, on a mangé des chips hawaïennes, des trucs comme ça quoi, enfin, des marques hawaïennes. Mais sinon, ou alors des sodas hawaïens, enfin, tu sais, genre les marques qui se vendent à Hawaï. Puis on a goûté la shave ice qui se fait à Hawaï, ouais. Ouais, bien sûr. Mais après, non, après, je saurais même pas vous dire c'est quoi leur spécialité, genre en mode culinaire, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'ils mangent beaucoup de trucs asiatiques ou les produits, les poissons. Moi, oui. Et après, je pense qu'ils mangent quand même américain. C'est à côté du Japon et de la Corée, tout ça. Donc c'est pas... c'est ça. Et puis, comme ça reste aussi, je pense, une culture américaine dans le sens où ça reste un état des États-Unis. Du coup, il y a aussi cette culture où ils bouffent des burgers et des trucs comme ça. Tu vois ce que après, je veux dire? on était à. Et puis, on restait dans un truc Disney. On n'a pas été
autre part, C'est à vrai. part voilà, l'histoire de Honolulu, on est à un hôtel près de l'aéroport, on a mangé au McDo le soir et puis basta. Ouais. Donc on n'a pas été découvrir les restaurants typiques Mm. locaux de l'île d'Oahu. Ça, c'est par peut-être exemple. un truc, par exemple, qu'on ferait si on retournerait. Tu vois. Fallait avoir plus de temps, quoi. C'est ça. Clairement, on n'a Là, nous, pas on eu plus de voulait plus temps. profiter d'Aolani. Ouais. Clairement, on va pas vous cacher. Ah, parce qu'en plus, après, on avait tout un voyage à Walt Disney World, donc c'était aussi une histoire de on veut se reposer et pas, Bah, c'est ça. pas trop en faire, quoi. Parce que dans ces cas-là, enfin, franchement, Hawaï, c'est... Il y a plein de trucs à voir, Franchement, il y a plein de trucs à voir. à faire. Et Il y a non, plusieurs franchement, îles, il y a plein de trucs à voir. Et... on a plus mangé américain ou asiatique. mais je Voilà. pense qu'ils mangent beaucoup asiatique. Mais je pense Dans aussi. tous les Et puis, cas. il y avait plein de Coréens et tout là-bas et Japonais. Oh, oui. Est-ce que la balade en bateau, on a quand même aimé malgré qu'on a été malade? C'est une question, ça. Est-ce qu'on a aimé malgré qu'on ait été malade? Ouais. Bah oui. Oui. Ce serait à refaire, même on me dit t'es on malade. referait la même chose, en Je fait. refais la même chose. Peut-être que je mangerai pas un paquet de beef jerky, un paquet de chips, Cheetos et une bière sur le bateau, mais... Ouais, c'est sûr. Mais en fait, on avait aussi l'estomac vide avant d'y aller. Donc c'est pour ça qu'on a un peu mangé n'importe quoi. C'est ça, en fait, on a mangé vraiment de la merde. Moi, j'avais quoi, des Tu vois ce que je veux dire? comme ça. Ouais, en fait, on a mangé que des chips ou, Ouais, voilà, ou vite fait du pas beef nourrissant, jerky. alors qu'on n'avait pas bien... Voilà. Donc c'est vrai que c'était l'heure de manger, on avait toute la balade sur le bateau, on n'avait pas mangé, on était Le partis en décalage furie. horaire et tout. On a à peine posé nos bagages, vous l'avez vu dans le vlog, on a fait l'escapade en bateau direct. Et c'était maintenant ou jamais. En fait, c'était maintenant ou jamais, et voilà. Donc ouais, clairement on a fait ça. Mais sinon, bah oui, parce que c'était vraiment incroyable, et surtout on a été malade après les dauphins. Ouais, c'est ce que j'ai. Donc j'ai envie de dire, on a quand même pu profiter du moment des dauphins bien. Et c'est après qu'on s'est senti malade. Et voilà, après il y avait, moi perso, j'étais allongée, je me suis levée, j'ai vu une baleine au loin. Mais elles étaient loin de toute façon. Ouais, elles étaient pas proches comme les dauphins. Donc franchement, on s'est levé parce qu'on a entendu, on a vu les baleines au loin. Après on a dit, on était blanche de toute façon, on avait envie de vomir, donc vas-y, on va se réinstaller à l'intérieur. On s'était allongé et tout. Et malheureusement, on a vomi. Hein, désolé, on vous passe les détails. Mais enfin bref, ça on vous a expliqué. Alors on ne sait pas si c'est le mal de mer, le fait de ne pas avoir bien mangé, après, le fait de la fatigue, veille, tout ça. Vraiment, donc je pense que c'est vraiment une accumulation de choses. Avec ce décalage, tout ça, je pense que le corps il a dit, mais déjà vous mangez pas, vous avez un décalage de fou, vous êtes tapé des heures de vol et tout, et vous mangez pas, vous allez en bateau, quelle idée. Quelle idée. Mais franchement, c'est des souvenirs incroyables. On est parti en mode aventure. Franchement, même si on a été malade moitié. Et nous, on a fait plusieurs des aventures comme ça. Hein? La Californie. Ouais. C'est marrant, ça fait des bons souvenirs. Oui, mais c'est toujours épique en fait. Ouais. Mais oui, on en a bien aimé, on referait la même chose si c'était à refaire. Ouais. D'accord. Du coup, est-ce que le chauffeur Uber vous a-t-il accompagné durant tout le voyage à Hawaï? Non. Eh bien non, c'était des Uber qu'on prenait comme ça. Non, mais en fait, de base, on n'a pas pris de Uber à Hawaï, on a pris un taxi, taxi coréen. Taxi. Là. En gros, quand on est arrivé le soir à l'aéroport, on a dit vas-y, on prend un taxi comme ça qui était là. Donc on a pris un taxi. Super sympa et tout, il nous a ramené à l'hôtel, c'était pas trop loin et tout ça. Et il nous a laissé sa carte et il a dit, parce qu'on a dit demain on a besoin d'un taxi, tout ça. Ouais. Et il a dit vous me dites l'heure et tout, donc on a dit l'heure. Et finalement c'était une de ses collègues qui venait nous chercher, qui était aussi asiatique et tout, coréenne. Et elle nous a ramené à Aulani. Et en fait, du coup, on a utilisé eux 2 fois et on a dit on retourne à l'aéroport, mais je sais pas si on avait refait avec eux ou pas, je sais plus. En tous les cas, eux, ils nous ont fait 3 fois alors. C'était la pour femme le retour. qui nous a offert les chocolats. Ouais, pour le retour alors. Ouais, le retour, donc en gros, 3 voyages c'était eux, donc le taxi coréen. Et après, il me semble que pour aller voir les baleines, c'était quelqu'un que l'hôtel avait appelé. Ouais. C'est ça ? Ouais. Donc un taxi que l'hôtel avait appelé. Et par contre, quand on est allé à Sea Life et tous les autres trucs, c'était Uber. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était presque le même prix et c'était plus simple avec le téléphone. Et pour revenir des baleines, c'était toujours le même monsieur parce qu'il nous attendait. Ouais, c'est vrai. Celui qui nous avait conduit, il a fait autre chose et il nous a attendu. Qui nous a donné un porte-clés, le japonais? Oui, c'était lui, je crois. Ouais, je pense. Donc, franchement, c'est bien. Hein. Donc on a fait un mix un peu. Après, je pense que ça revient quand même moins cher Uber
mais ça jouait pas non plus Mais après, c'est le énorme. plus simple parce que pour se déplacer, il n'y a que ça. Hein. Bah, en fait, ce qui est plus simple avec Uber, si toi, c'est que tu contrôles depuis ton téléphone. tu prends des Uber. Alors que quand tu es dans un pays étranger, si tu prends un taxi et que c'est pas sur le téléphone via le Wi-Fi, c'est plus compliqué pour appeler et tout. Donc on va dire si on n'avait pas le taxi, on prenait Uber. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas du tout le temps les mêmes personnes. On a eu juste 2 fois la même personne qui nous a conduit à Holani et qui nous a ramené à l'aéroport. Combien faut-il économiser pour passer un bon séjour à Walt Disney World? Nous, on peut pas vous dire non plus le séjour idéal et le prix idéal, mais sinon on va vous parler de ce que nous on a payé en termes de vol et d'hôtel. Ouais. Et encore, on n'a pas tout mis, on n'a pas mis genre l'hôtel à Honolulu et tout, mais on va rester dans du Disney. Non, là on met Walt Disney World uniquement. Du coup, alors pour Walt Disney World, au niveau des hôtels, nous on n'est pas passé directement sur le site de Walt Disney World. On est passé via un site que je connaissais déjà, qui font beaucoup de promos pour les hôtels Disney, Walt Disney World, et les entrées au parc aussi. Donc nous on avait pris un package qui était pour les 50 ans. Donc le site il s'appelle Attraction Ticket, si jamais ça vous intéresse. Je vais essayer de le noter, comme ça vous saurez. C'est un site fiable. J'étais déjà passée par là en 2017 pour acheter des tickets pour Universal. Donc vous avez aussi des achats pour tickets Universal. Et nous du coup on a acheté un combo hôtel plus passe 14 jours à Walt Disney World, parce que normalement on paye pas les entrées au parc Walt Disney World, mais comme il y avait l'histoire de Covid, il y avait l'histoire de toutes ces choses-là et tout. Et on n'était pas sûr de pouvoir rentrer en cast member. Et comme il fallait aussi réserver comme les cast members et comme les passes annuelles à Disneyland Paris, on s'est dit qu'en fait le problème c'est que si on rentrait gratuitement du coup avec nos cartes cast member, c'était genre tu viens le jour même, s'il y a de la place tu rentres, s'il n'y a pas de place tu rentres pas. Sauf que là surtout pour un voyage de noces et tout, c'est la première fois qu'Elodie allait à Walt Disney World. On n'allait pas commencer à faire jackpot. Alors aujourd'hui on rentre, aujourd'hui on rentre pas. Chance, aujourd'hui, non. Donc c'était on s'est dit vas-y, c'est notre voyage de noces. Les prix ils étaient pas non plus, on avait fait un peu la différence entre si on prenait un hôtel avec la remise cast member et si on prenait pas d'hôtel avec qu'on prenait un hôtel sans la remise cast member mais avec les tickets au parc et tout. Honnêtement c'était approximativement pareil, parce que avec la remise cast c'était des chambres plus haut de gamme, mais du coup qui revenaient presque au moins aussi cher que si on prenait des chambres gamme inférieure. Donc on s'est dit vas-y, nous on voulait on focaliser, je vais vous parler. On voulait se focaliser du coup sur le Art of Animation, c'était notre choix commun. On s'est dit à choisir, on avait pris plusieurs hôtels, mais on a dit si on peut, ça serait celui-là. Et toi, tu voulais vraiment, tu m'as dit genre si on peut, ça serait la petite série. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait du coup. Et on en a eu. Le package était bien. Donc si vous allez sur Attraction Ticket, ça sera payé en livres sterling, donc la monnaie de l'Angleterre. Donc on dit approximativement du coup en euros. On en a eu pour environ 2000 € pour 11 jours, 12 nuits, un truc comme ça. 11 nuits, 12 jours. 11 nuits, 12 jours. Et du coup, avec 14 jours de parc, et on avait inclus dedans une carte cadeau de 200 $, qui équivaut presque à 200 €, que vous pouvez utiliser partout en boutique, restaurant, je sais plus. Mais au moins les boutiques, sûr. De toute façon, nous, on l'a utilisé en boutique. Ouais, on a fait. Non, c'est pas. Donc, pour 2 personnes, après, je vous laisse faire vos calculs si vous voulez. Ça revient quoi, à du 1000 € par personne, en tout cas pour le séjour là-bas, sachant que l'hôtel et les parcs, c'est déjà un gros point du voyage, quoi. C'est ça. Quand tu vas à Walt Disney World, en général, tu fais pas vraiment d'activité autre que Walt Disney World, surtout si c'est une première fois que vous y allez. Ouais, après, ça dépend, parce qu'il faut voir selon votre budget aussi. Après, oui. Nourriture, ça dépend. Est-ce que vous allez aller à un Target pas loin et faire vos courses et faire vos sandwichs? Est-ce que vous êtes cast member et vous allez avoir la réduction dans un certain restaurant ou fast-food comme nous?
Ou est-ce que vous allez plutôt prendre restos un tous gros les petit-déj le jours, matin et du coup être calé pour la journée, manger juste un goûter l'après-midi et manger le soir. Enfin, c'est trop variable, un budget nourriture. C'est ça. Et puis je sais que hors Covid aussi, il y a les dining plans où vous pouvez prendre du coup la formule repas et tout. Là, ils l'avaient pas en Ça n'existe l'occurrence. plus, hein. Et il me semble que Je ça crois qu'ils n'existe qu'ils plus, veulent mais plus est-ce le que faire. ça sera remis, est-ce que ça sera jamais remis, j'en sais rien, mais ça c'est super Ça intéressant. existe plus. Enfin, il existe plein de choses, donc avoir votre budget nourriture, après vous pouvez faire de tout, hein. Vous pouvez aller faire vos courses ou économiser, genre en mode bah vas-y, je mange plus tard le matin, comme ça me fait une sorte de brunch, comme ça je mange plus avant le soir, enfin. Ou les goûter, après c'est tellement des fois énorme, soit leur glace ou leur portion, qu'un goûter, Ah bah, ça ouais, peut ouais. suffire comme un repas, surtout s'il fait chaud. Ouais. Surtout au midi, je trouve. Donc Oh. voilà, après, et puis comme je vous disais, là, c'est environ 2000 € donc pour nous deux et tout, entrer au parc et tout ça, mais dites-vous que. Et il y avait le parc aquatique et tout, donc ça c'était super. Ouais. Mais dites-vous que du coup, si vous y allez du coup sur moins de jours, par exemple, admettons, je sais pas, 10 jours, ou même des fois il y en a, ils font peut-être une semaine, j'en sais rien. Mais le mieux, je pense, c'est quand même Au en moins... 10 Au jours. moins 10 jours. Je pense que 10 jours, c'est au moins, c'est Et l'idéal. si vous avez un rythme rapide, allez, peut-être 8-9 jours. Ouais, c'est ça. Mais Parce que après, nous, on on a a fait, pris notre temps, hein. ouais. On a été on est retourné dans des parcs qu'on a été. Oui, c'est ça. Nanani, nanana. Puis à voir Et s'il puis faut moi, aussi les j'ai un parcs temps calme, aquatiques, hein. tout ça. Oui. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais dire du coup? Et également, si vous prenez un des hôtels le plus bas, bah, ça sera moins cher aussi. Si ça sera plus dans les All-Star. Ouais, le Art of, il était pas dans les plus bas non plus. En fait, il fait partie des plus bas de gamme, entre guillemets, genre dans le sens où c'est un. Comment ça s'appelle? Les value? Value. Value, je pense. Je crois qu'il y a value, moderate et Oh, je deluxe. sais plus. Il me semble, si je dis pas de bêtises, bien sûr, que ça doit être un value. Mais genre vraiment les moins chers, je pense c'est All Star Music, All Star Sport et All Oui, Star. oui. Il y avait tout cela et on avait dit non, on partirait plus sur l'Art of. Bah, on se dit dans l'idéal, dans cette gamme-là, on partirait plus sur le Art of. Et je pense que c'est peut-être l'un des plus chers de la gamme value. Il me semble. Après, je dis peut-être des bêtises. Hein, mais après, ça dépend aussi en fonction des périodes. Genre, Ouais. comme je vous disais, d'une semaine à l'autre, ça peut varier. Donc, vous pouvez toujours trouver moins cher et vous pouvez toujours trouver plus cher. Ouais, de toute façon, c'est pareil partout. Voilà. Après, du coup, si vous voulez partir pour savoir un peu pour les vols, ça va être plus compliqué également de notre part pour vous dire précisément combien ça fait de la France à Orlando Oui, et parce pour que revenir. nous, on a fait Orlando avant et Walt Disney World. C'est ça. Donc, si vous voulez savoir un petit peu les prix, de combien on a payé, donc déjà, on vous rappelle que pour aller aux États-Unis, il vous faut un ESTA, donc c'est un peu le visa des États-Unis. Pour rentrer sur le territoire américain. Exactement, et qui est valable 2 ans. Ouais, je crois. Il me semble que c'est 2 ans, et vous payez 14 $ par personne. Donc voilà, un ESTA. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, sinon vous pouvez pas rentrer là-bas. Et faites-le en amont, parce que des fois ça peut être validé en un jour comme plus longtemps. Enfin, après, c'est comme les histoires de passeport et tout, faut tout le temps le faire en amont. Donc Paris, donc nous on a fait Paris-Los Angeles, Los Angeles-Honolulu. Donc Paris-Los Angeles, on a payé 735 € environ. Donc ça fait environ 370 € par personne. Et pour Los Angeles à Honolulu, qui était un plus petit vol, on a payé 221 €, donc environ 110 € par personne. De toute façon, il n'y avait pas de vol Paris-Honolulu direct. C'est ça. Donc voilà, de toute façon Honolulu. Et après, Honolulu-Orlando, du coup, donc un vol, on va dire, interne aux États-Unis. On a payé donc 424 €, donc environ 212 € quelque chose par personne. Et pour le retour, donc on a fait Orlando-Londres et Londres-Paris. Donc limite, vous pouvez vous caler sur ces prix-là si vous partez du coup à Orlando. Ouais. Si vous, enfin, peut-être que du coup, ça vaut à peu près ces prix-là. Je pense que vous pouvez partir sur du 1000 € ou 1500 € aller-retour par personne, je pense. Plus 1500. Ouais, parce que là, on a fait Orlando-Londres et Londres-Paris. Donc, pour aller de Orlando à Paris, on a payé 982 €. Donc, 470 par personne. Ouais, mais sachant que quand tu prends des allers-retours, tu payes moins cher que si tu prends des fois un aller simple ou un aller-retour. Après, nous, comme on a l'habitude de voyager quand même, on a quand même pris les vols avec des escales. C'est ça.
Après, ça pareil, hein, ça change plein de trucs. Si vous prenez des Donc, ça a escales, changé aussi le si vous budget. partez le matin, le soir et tout, le budget ça va varier de ouf. Donc ça, c'est en fonction des envies. Je pense que vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher, ça va être ma phrase favorite. Mais non, vraiment, je pense que aussi en fonction de. Tiens, si vous êtes dans le nord et que On vous avait voulez fait Los partir Angeles, Dallas, de Charleroi en de Belgique, Londres. bah, peut-être ça viendra moins cher que de partir de Paris. On avait, Après, c'est plein de trucs qui on comptent. avait fait plusieurs escales, donc Ouais. mais nous ça nous dérangeait. Bah, à chaque vol, enfin, qu'on C'est- allait de Paris à Honolulu, de Honolulu à Orlando ou de Orlando à Paris, on faisait au moins, enfin, on fait une escale à chaque fois. Voilà un peu pour le budget. Et si vous voulez du coup savoir, parce que je suis pas sûre que la question elle a été enfin posée ou si on a juste oublié, mais du coup si vous posez un peu les prix pour Hawaï, pareil nous c'est plus compliqué parce que on a la remise cast member. Pour Aolani, hein, Ouais. pour la réserve. À Aulani, du coup, on avait fait 3 nuits et 4 jours, parce qu'on avait fait aussi une nuit hors à Aulani. On a pris un Deluxe Studio avec vue sur l'océan, donc pareil, c'est quand même une bonne chambre. Ouais. Et on en a eu pour 1 305 €. Donc sachant que nous, c'est à peu près du 50% de remise. Ah ouais, nous on avait une réduction cast member, hein, parce qu'on n'aurait pas eu le Deluxe Studio avec la vue sur l'océan si on n'avait pas la réduction, sinon c'était bien plus cher que notre budget qu'on voulait mettre. C'est ça. Donc oui, c'est cher, hein, Aolani, hein, c'est un resort, c'est Hawaï. Ouais. Faut quand même prévoir. C'est vraiment un bel hôtel. Genre un hôtel. Mais bon, ça à faire. luxueux. C'est sympa. C'est ça. Donc oui, on va pas vous le cacher, c'est cher. Ah oui. Et c'est Hawaï, c'est une île de rêve. Ouais. Et Voilà. après, c'est Aolani, c'est Disney. Voilà un peu pour les prix, pour ceux que ça intéresse. Après, pareil, hein, renseignez-vous, allez voir sur les sites. Nous, ce qu'on a fait à Aulani, je pense que tout le monde peut le faire, mais ça coûte cher d'appeler, on a appelé là-bas. Nous, c'était surtout pour la remise case member qu'il fallait qu'on appelle. Ouais. Donc on a appelé, si vous gérez bien l'anglais, voilà, vous demandez, pareil, ils font une simulation en fait, vous dites j'aimerais bien venir tel jour à tel jour, combien ça me coûte, ils vous disent tout, enfin au téléphone ils demandent quelle chambre, nanani, nanana, nous on a dit vue sur l'océan, machin, et du coup ils nous ont dit bah ça fait autant, on a dit ok merci, on a noté, on a réfléchi, après on a dit on rappelle, on book, on a donné un acompte, et après voilà, on a payé le reste sur place. Ouais, c'est ça. Voilà pour ça. Alors, du coup, à Walt Disney World, quelles sont les attractions à privilégier? Alors, compliqué. Cette question, elle est compliquée parce que ça va dépendre de ce que vous aimez aussi en plus. Bah, moi, je dirais en tout cas, enfin, dans les trucs que je dirais, il faut vraiment pas louper, le Rise of the Resistance. Ah ouais, c'est l'attraction du coup Star Wars. Même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, c'est trop bien. Ouais. Et je pense que ça peut convenir à tout le monde au niveau des sensations. Genre, c'est pas non plus le truc le plus sensationnel au niveau de. C'est pas un roller coaster gravite, tout ça, genre qui voilà. Alors, ça va. Voilà, c'est vraiment un truc à faire. Et pour les fans de Star Wars, pas encore plus. Donc, ça se trouve au studio. Moi, gros coup de cœur aussi pour Mickey, Minnie, Railway Runway. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien dit. Je sais plus, c'est dur à dire. Hein. Donc moi j'ai adoré ça au studio également. C'est vrai qu'elle est vraiment sympa cette attraction. Et c'est dur parce qu'il y a tellement de choses, Mais ça j'adore. Donc pour les studios, bon ça en fait chaque part. Ok, ouais. Pour les studios je suis d'accord. Ouais. Je vois pas autre chose. Voilà. Donc pour les studios. Okay. Moi c'était mon petit coup de cœur Mickey Minnie, mais après ça peut ne pas plaire du tout. Mais... moi j'adore. La musique entraînante et tout. Ouais. Et ensuite, si on part sur Animal Kingdom. Alors moi j'adore Kilimanjaro Safari parce qu'on a vraiment l'impression d'être au Kenya dans un safari. Quoi. Vraiment, et c'est tellement énorme. Ouais, tu dis les animaux ils ont de la place et tout. C'est quand même à perte de vue, les animaux ont de la place. Il y a énormément de respect pour les animaux. D'ailleurs le conducteur cast member il nous le dit direct. Qu'il faut faire attention, que lui si l'animal il se met sur sa route il va pas gueuler pour qu'il dégage. Clairement il va dire l'animal il est là pour. Donc vraiment c'est trop bien. Et donc en fait moi j'ai pas spécialement envie d'aller en Afrique un jour, mais du coup ben ça me fait plaisir parce que j'ai pu faire une expérience safari. Donc vraiment trop bien, trop bien. J'ai beaucoup aimé.
façon, je suis sûre, on va oublier des trucs. Ouais, Animal dans le Kingdom. sens, bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui adorent, mais nous, elle était fermée, Expédition Everest. Donc, je pense que c'est un truc à faire. Et également, bah, le land Avatar. À voir si vous voulez faire les attractions ou pas, mais c'est vrai que c'est futuriste quand même comme land. Quand t'arrives et tout, c'est impressionnant. Quand tu vois ça, waouh, de jour comme de nuit. Enfin, de nuit, c'est encore plus beau. De nuit, c'est plus joli. Mais c'est vraiment beau. Déjà, rien que le land, faites-le. Et après, bah, vous avez les 2 attractions qui, pareil, sont très appréciées. Donc, si vous aimez l'univers Avatar, foncez, quoi. Et Animal Kingdom, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Bon, on a bien aimé aussi Kari River Rapids parce qu'on aime Ouais, bien les parce qu'on bouées. adore les trucs style bouée et tout. Clairement. Donc ça, pareil. Ça, c'est pas une surprise. Les dinosaures aussi. Ouais, elle est cool, dinosaure, ouais. Voilà, sinon... Epcot. Epcot, en attraction. Bah, moi, j'adore, mais on l'a déjà fait en Californie, c'est... voilà, j'ai oublié. Soarin'. Ah ouais. Vraiment bien, non, pour ceux qui connaissent pas en plus. On aime bien, ouais. oui, mais voilà. Sinon... À Epcot, il y a Frozen, l'attraction La Reine des Ah Neiges. ouais, je l'aime beaucoup, ouais. C'est vrai qu'elle est super belle et sympa. Ouais. J'aime bien. Ouais. Elle est vraiment cool. Mais Epcot, j'aime bien le mood en fait de se balader dans les différents pavillons. C'est surtout ça qui me plaît dans ce parc finalement. Au début, je me dis oh là 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 là, Epcot, j'avais un avis très tranché sur Epcot au début sans le connaître. Mais juste en regardant des vidéos quoi. Je dis oh là 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 là. Parce qu'il y a beaucoup d'attractions qui sont autant de. Ouais, quand ça a été créé et tout. Donc au final, beaucoup de trucs sur la science, la technologie, les machins, les trucs. Je dis oh là 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 là. Mais en fait, avec les pavillons du monde, c'est trop bien. C'est trop beau. Ça, c'est trop cool. Et après, du coup, à Magic Kingdom. Eh bien, moi, j'adore Seven Dwarfs Mine Train. Donc les 7 nains. Il est vraiment cool. La mine des 7 nains, qui est super cool. Ouais. Ça, j'adore. Splash Mountain qui est malheureusement fermée, mais je ne fais aucun doute que Tiana sera super bien, je présume. Ouais, mais comme on le connaît déjà en Splash Mountain, on adore. Sauf que c'était pas les mêmes sièges. Bien sûr. On aurait pu tester la différence. Après, sinon... attends, je réfléchis un peu. Ah, moi, j'aime bien le vrai Haunted Mansion parce que je l'avais jamais vu et j'adore. J'adore. Haunted Mansion. Et je trouve ça trop beau, trop bien fait. Et en plus, ça me fait penser au jeu Haunted Mansion de Funko Games. Du coup, j'adore. Bon. Ouais. Voilà pour ça, hein, je pense. Ouais. Bon, je suis sûre, là, sur le coup, on oublie des trucs, mais c'est pas grave. Dans nos vlogs, on a dit ce qu'on aimait. Ah si, il y a Zigzag et machin, mais c'était où ça? Oui, bah, Hollywood Studios. Il est cool, Zigzag. Ouais. Il y a plein de trucs. Ouais. Voilà, ok. Ensuite, y a-t-il du merchandising que vous aimeriez avoir à DLP aussi? Eh bien, à Walt Disney World. Déjà, comme on l'a dit dans les vlogs, il y avait toute l'histoire il y avait toute une gamme pour les 50 ans. Ouais, après moi je pense qu'il y a beaucoup plus de Spirit Jersey et de Lunchfly variés. Je pense qu'il y a un peu moins de choix et des Ears. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choix, mais après en même temps c'est 10 fois plus grand. Ouais. Donc je pense que ça pourrait être élargi, parce que des fois ça va être sur une attraction précise, des fois ça va être sur un personnage, des trucs comme ça. En fonction des saisons aussi. Quand même, mon petit Lunchfly du Mont Everest, l'expédition Everest, pardon, qui était pas ouvert, mais la boutique était ouverte, bah ouais, cool. Et le Spirit était beau aussi. Donc ouais, c'est cool. Je pense que ce qui manque à Disneyland Paris, c'est collection attraction. Mais c'est bien parce que genre ce qu'on a remarqué aussi et qui est pas mal, et encore peut-être là ça dépend, mais genre d'aller dans une boutique et de pas retrouver les mêmes choses qu'à Disneyland Paris, des fois t'as l'impression de retrouver souvent la même chose dans toutes les boutiques. Je sais pas si t'es d'accord. Je dis une connerie, mais genre t'auras tout le temps souvent les mêmes thèmes. À Disneyland Paris. Oui. Ah oui, si. Oui. À Disneyland Paris, je sais pas, hein, tu vas aller à World of Disney, après tu vas aller à Emporium, tu vas retrouver les mêmes choses. Après, même des fois, tu vas aller dans une boutique à Adventureland et tu vas pas forcément retrouver... Enfin, tu vas retrouver par exemple des trucs Simba, des trucs Roi Lion, mais que tu peux retrouver également à Emporium ou ailleurs. Alors et vraiment les trucs... T'as envie des trucs sur les trucs qui changent, limite, ça va être les trucs style Disney Fashion ou Disney... c'est Galerie
qu'il y a près de Disney Fashion. Ah ouais, galerie, Le truc ouais. où t'as des belles Ah bah statues et ça, tout. ouais, ça c'est super C'est beau. vraiment les trucs qui vont changer. Mais dans le parc ou en général, à part si tu vas sur Avengers Campus, t'auras vraiment des trucs ciblés Avengers Campus. Mais si vraiment tu vas dans les parcs, et bah, tu vas trouver plus ou moins la même chose. Puis ce que j'adore, moi, c'est quand il y a des boutiques de Noël, des trucs comme ça. Heureusement qu'on a celle sous le château. Ouais, ouais. Mais voilà, après, je pense que Disneyland Paris, ils sont quand même sur une belle pente et qui proposent Bon quand là, même niveau du merchandising, beau... à mon avis, il s'améliore de toute Parce manière. qu'ils s'améliorent là-dessus, ils s'améliorent un peu sur le côté Il food aussi. s'améliore et puis on a vu qu'il allait avoir une connexion attraction qui va sortir prochainement et tout. Donc Bon. ça a l'air cool parce Ils sont que sur une bonne on veut lancée. plus de merch sur les attractions, évidemment, C'est tout le ça. monde adore ça. Donc oui. Mais après, bon, sinon, je peux pas vraiment comparer Mais parce ouais, qu'il y a au des niveau trucs nus, des Launchfly, trucs... Jersey et les Ears, je pense qu'ils ont beaucoup plus de choix que nous. Ouais, c'est ça. Je pense, ouais. Sinon, y a-t-il quelque chose de différent qui vous a sauté aux yeux Walt Disney World, Disneyland Paris? Bah déjà, leur système de lighting lane, c'était bien fait pour les personnes qui ont un handicap. De manière générale, le handicap, voilà. De manière générale, ouais. l'accessibilité et le handicap est très important là-bas. Ils font Encore, super franchement, attention. encore plus qu'à Disneyland Paris. Ils sont aux petits soins. Ils te font pas sentir surtout qu'à Disneyland Paris, des fois, rien. genre les entrées handicapées, t'as l'impression elles sont même pas faites pour les handicapés. Ah bah il y a des choses qui sont mal faites. Alors que là-bas, honnêtement, t'as rencontré aucun problème, je pense. Ah non, alors vraiment, que t'as fait quasi que du fauteuil roulant. Ça m'a plu parce que c'était hyper bien pensé pour les personnes avec handicap, fauteuil roulant et tout. Donc incroyable. Vraiment, le niveau handicap aux États-Unis, je me sens bien. Ouais. Que ce soit, je veux dire que là c'était dans les parcs ou tu sais, genre juste une histoire de t'as une file pour l'handicap, machin et tout. Donc... Et puis même le fait que tout soit sur l'application, c'est pas mal aussi. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. C'est pas obligatoire, je pense, mais tu peux tout gérer. Et puis le fait d'avoir soit le Magic Band ou tout sur la carte qui est connecté à ton téléphone et tout, ça c'est incroyable. Ouais, parce que franchement, à Disneyland Paris, il y a certains accès handicap qui font peur. Ouais, moi je vais en citer une qui me choque, c'est Crush Coaster. Alors à quel moment on fait descendre des escaliers, on avance, on remonte des escaliers pour re-attendre debout au moins 15 minutes avant d'embarquer. Moi je comprends pas. Quand il y a du monde, ouais, c'est comme ça. Je comprends pas. Tu viens en fauteuil et tout, mais non. Bon, ça c'est un exemple. Ouais, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plusieurs trucs. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est vraiment qui saute aux yeux. L'accessibilité quand t'as un problème handicap, bah tu le vois. Bah, vraiment l'accessibilité handicap. Mais sinon, après, franchement, la connexion, le fait que l'application elle sert vraiment à quelque chose. Encore plus qu'à Disneyland Paris. Des fois, Disneyland Paris l'utilise bien, mais elle pourrait être encore plus poussée. Donc pour ça, ouais. Franchement, après, sinon, je pense que ça reste similaire. Bon, moi, je passe ma vie à loucher sur les trucs à bouffer. Et puis, donc... ouais, l'offre au niveau de la food. Mais même pareil, Disneyland Paris, voilà. Depuis quelques années, là, on trouve que Disneyland Paris, niveau food, ça commence à bien... Parce que sinon, si tu prends 2017, tu vois qu'il n'y avait pas grand-chose, et maintenant, il y a beaucoup plus de visuels, en fait. Genre des trucs vraiment... des trucs t'aimés, en fait. L'endroit où c'est, quoi. Enfin, par exemple, tout bête, hein, mais tu vas au studio, tu trouves un Buzz l'éclair, c'est un éclair à la noisette, tu vois, genre tu dis, ah bah c'est sympa, c'est un truc t'aimé. C'est sympa, même leur petit magnum qu'ils ont fait, super sympa, Cars, machin, bah bref, c'est sympa. Vraiment, ça c'est top. Donc ils commencent à vraiment modifier tout ça, l'offre food, et c'est cool parce que c'est quelque chose qui changeait vraiment aux États-Unis. Je sais pas, mais moi je trouvais que même en Californie, qu'il y avait plein de choix, plein de trucs trop bien. Enfin, t'as envie de tout tester, mais t'as pas le temps de tout tester, tu peux pas tout tester. Enfin, ouais, il y avait beaucoup de choses et c'était le visuel donnait envie encore plus. Mais là, Disneyland Paris, il remonte, donc c'est bien. Et même si on n'a pas pu tester, je trouve ça excellent d'avoir des Starbucks dans les parcs. Mais oui, c'est vrai. Après, c'est parce qu'on n'a pas forcément eu le temps, on n'y a pas pensé et tout, mais on est allé au Starbucks dans Disney Springs ou des trucs comme ça, et encore. Mais sinon, je trouve ça excellent qu'il y ait des Starbucks dans tous les parcs et qui sont vraiment bien cachés. Et ils se fondent vraiment dans le décor, parce que des fois, on s'en rend même pas compte. On pense que ça fait juste partie du décor, et en fait, c'est un Starbucks. Alors que non, mais ouais, c'est vrai. Donc c'est marrant. Alors que nous, on n'a pas ça à Disneyland Paris, mais après, pareil, hein, c'est pas du tout un reproche ni rien, c'est juste marrant parce que c'est complètement différent par rapport à ça. Alors sinon, quel est votre meilleur repas pendant votre voyage? Ok. C'est compliqué.
On a mangé des trucs super. Ouais. On Moi, a j'ai testé adoré des manger restaurants géniaux. au Skipper Skipper Canteen. Canteen. Eh ben moi, je pense à la même chose. Ouais. Quand vous m'avez parlé d'un plat, là, j'ai vu mon poulet super beau. Et Là. moi, c'était trop bon aussi. Hein. Mm. On a tout fini et c'était super bon. Et j'adore le pulled pork. Je sais pas comment ça se Ah bah prononce. elle a pris que des burgers au pulled pork. Ça, il entendait là-bas le pulled pork. Ouais, en fait, il comprenait jamais mon accent, j'étais là. One pulled pork sandwich. C'était What? A pulled pork sandwich? What? Option B, please. Menu B, please. Ah non, trop drôle. Ah putain, la honte. En plus, j'étais gênée. Et sinon, j'ai adoré de A à Z le restaurant à Hawaï. Ouais. Du soir là. De mon anniversaire. Ouais. De l'entrée jusqu'au dessert. Et même le. Attends, ça s'appelait comment? Ah, on a trop aimé Ulu Café. le Ulu Café. C'était sympa. Il y a plein de trucs, il y a plein de choix. Comme si tu étais dans une petite supérette et genre tu choisis ce que tu veux. Ah ouais, il y avait des trucs super bons. Hein. Donc vraiment cool. Il y a plein de choses. Mais ouais, je pense que Skipper Canteen, c'est celui qui me reste super là. Bon. Ouais. Vraiment trop bon. Ouais. Alors, votre top 3 des meilleurs souvenirs que vous avez achetés. Mon jersey. Bah moi, ce sera mon lunch fly à Olani. Ma casquette 50 ans, c'est Nike. Oui, en collaboration avec Nike. Ouais. Moi, c'est donc mon lunch fly à Olani. Oulu, qui est juste là. Spirit jersey ou pas? À Olani. Ouais, mais je vais pas mettre toi à Olani. Hein. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai acheté à Walt Disney World? J'ai plus de souvenirs maintenant, ça y est. C'est si vieux maintenant. Ouais, c'est vrai. Bon, après, j'avoue, mes souvenirs à Olani, ils sont ouf. Ouais, mais je crois qu'à Olani, là, ça nous tient encore plus à cœur parce qu'on se dit c'est pas une destination. C'est une destination moins abordable que Walt Disney World. Donc, du coup, ça nous tient encore plus à cœur. C'est paradisiaque. C'est paradisiaque. Enfin, t'as tous ça les souvenirs vraiment qui viennent avec. son mood particulier. Ensuite, quel est le parc qu'on préfère entre ceux des États-Unis et Disneyland Paris? Les parcs? Ouais. Ah, est-ce qu'on préfère Disneyland Paris ou est-ce qu'on préfère Disney World? C'est ça? Donc ceux des États-Unis, donc Disneyland Californie, Disney World ou Disneyland Paris. Je peux pas choisir. Bien sûr, je préfère aller aux États-Unis qu'à Disneyland Paris parce qu'on a l'habitude et que c'est sous notre nez. Moi, j'aime bien Disney World parce que il y a plusieurs parcs qui sont grands. Il y a plein de trucs à faire. Franchement, tu y restes 12 jours. T'as plein de trucs à voir, plein de trucs à faire. Si t'as envie de tout faire, tu peux le faire. Et il y a plein de trucs, même juste se balader et tout. Il y a tellement de détails dans les parcs et tout. J'adore ce côté du détail qu'ils ont beaucoup plus. Ça m'a beaucoup marqué. Pour Disneyland Californie, on l'a déjà dit, c'est parce que c'est le parc initial. Et même Disney California Adventure, il est aussi à part. Oh non, mais avec Pixar Pier et tout, c'est incroyable. Ce qu'on aime beaucoup, c'est que du coup, que ce soit en Californie ou en Floride, il y a vraiment des parcs inédits. Par exemple, vous avez Disney California Adventure qui change quand même de nos studios à nous, c'est vraiment pas pareil. Non. Avec Pixar Pier et tout ça. Oh. Et à côté de ça, t'as en Floride où t'as Epcot qui change complètement de mood avec tous les pavillons et tout, c'est super beau. Et Animal Kingdom, c'est vraiment. Juste un parc entier sur ça, waouh. Donc, ouais, c'est. Je sais pas choisir, mais bon, bien sûr que si vous nous demandez préférer à Disneyland Paris ou au parc aux États-Unis, bah c'est aux États-Unis, mais je pense vraiment c'est parce que en plus d'être cast member, bah on l'a sous notre nez, donc on peut y aller quand on veut, où on veut, et on l'a un peu saigné, tu vois, Disneyland Paris. Après, Disneyland Paris, moi j'ai. Ça reste un très beau parc. Non, mais moi personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai passé toute ma jeunesse. Donc, que j'étais bébé, enfant, ado, machin, maintenant, cast member, bah voilà. Mais après, avoue qu'on a tout le temps tendance à... et je l'aime. C'est ça. Mais après, oui, je pense que c'est même l'un des parcs adorés des étrangers, genre en mode... les gens qui, par exemple, viennent de Walt Disney World, bah, ils vont peut-être préférer venir à Disneyland Paris. Enfin, ça reste un beau parc. Je pense qu'avec l'expansion des studios, ça sera de mieux en mieux. Ouais. Mais on a un très très beau parc. Enfin, deux très beaux parcs. Alors, quels sont les personnages que l'on peut voir à Walt Disney World, mais pas à Disneyland Paris et vice-versa? C'est compliqué pareil parce que nous c'était la période. On n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup de personnages à cause du Covid. Ouais. Alors j'aurais adoré rencontrer Tic et Tac en dinosaure. Ouais, moi aussi. On les a pas vus mais je sais qu'ils y sont.
Qu'est-ce qu'il y a des personnages qu'on a vus là-bas après les soirées d'Halloween, là-bas, il y a des trucs top. Genre, je sais qu'il y a Lotso, Baymax. Ouais, je pense qu'un jour, je des kifferais trucs faire de une ouf. soirée d'Halloween Ouais. au parc Je américain. pense que bon, la prochaine fois qu'on ira, si on y va en période d'Halloween, Ouais, on en ouais. fera un. Ouais, ouais. Là, on n'était pas en période d'Halloween, de toute façon, Non. donc... Mais ouais, ça, je kifferais, c'est sûr. Et sinon, en temps Recover normal... Hocus Pocus et tout, oh là là, la vie. En temps normal, on a vu qui comme personnage Est-ce qu'on avait beaucoup de personnages? à Walt Je sais Disney pas. World? À Walt Disney World, on a vu quel personnage du coup? On a vu comme personnage. Bon, en fait, ils aiment bien les personnages Disney Junior que nous, on n'a pas forcément, genre Vampirina, des trucs comme ça. Non, mais je sais que des fois... Ah, quoique, à la Fabrique des Rêves, tu peux voir aussi des Disney Ouais, Junior. maintenant, ouais. Mais pas forcément les rencontrer. On a vu Sinon... Mickey en habit des 50 ans. Ouais. On a vu Minnie en robe glamour. Ouais, en mode Hollywood, quoi. Vous pouvez rencontrer aussi Mickey en habit de magicien. Mais bon, comme on était dans la période Covid, vraiment... Ouais. Pocahontas. Bah non. Ouais, mais on peut l'avoir. Oui, mais moi, je l'ai pas vu. J'ai déjà vu. Sinon, donc, je sais qu'on peut voir Fleet. Dans la période Covid, on n'en a pas vu des masses. On peut voir Kevin, là. Bah, Kevin, on y était, Dans et là-haut. on l'a pas vu. Hein. Pourtant, il est pas petit, quoi. Ouais. Mais sinon, en soi, vous pouvez rencontrer beaucoup de personnages, mais malheureusement, on était dans la période Covid, donc il n'y en avait pas tant que ça. Donc on en a limite rencontré plus à Disneyland Californie que... Oh, c'est même sûr. Ah oui, oui, c'est sûr. Et vice-versa. Disneyland Paris qu'ils ont et pas Disneyland. Qu'est-ce qu'on a, nous? Moi, j'aime bien voir Mickey en habit de fantôme, Manor. Ouais, je trouve ça super stylé. Et ça, voilà, c'est un beau... Jack, je sais pas un bel exemple de une rencontre personnage qui est bien dans la location. Où il faut, quoi. Vraiment trop bien. C'est vrai. Je sais pas si on a Jack. Nous, on a Jack. Non, mais dans les autres, pardon. Ah, ça, je sens rien, ça. Je sais pas, bah, c'est bien que nous, à la période d'Halloween, on a Jack. Ce qui est sympa aussi, c'est au niveau de Frontierland, il y a aussi, genre, des fois, des personnages habillés en mode cow-boy et tout. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est sympa. Des fois, dans les hôtels aussi, genre, je sais pas, tu vas au Santa Fe, ils vont être habillés en mode... Après, je pense que dès qu'il y a un Disney qui sort, ils ont vite le personnage. Ouais, voilà. Plus vite que nous. Par exemple, Encanto, ils avaient les personnages. C'est ça. Je sais pas moi, ça va être sorti de la Reine des Neiges 2, ils vont avoir un Elsa. Là, regardez, il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a une Mantis qui est sortie, quoi. Après, là, ce qui est bien, c'est que nous, on a eu Groot. Et ouais, tant mieux. Tant mieux. Ouais, il y a eu Groot. Parce que c'est l'Avengers Campus, à mon avis. Ouais. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont plus facilement les personnages qui viennent de sortir, etc. Après, aussi, on l'a déjà dit, mais eux, ils ont... Avec les personnages, ils sont calmes. Hein. Ils vont pas courir après et tout. En général, à Disneyland Paris, c'est pas ça. Donc, Disneyland Paris, ils ont peur de faire ça. C'est plus compliqué. Mais sinon, après, c'est sûr que vous pouvez voir les personnages lambda, style Mickey, Minnie et ses amis. Ça, on les croise beaucoup plus souvent. Enfin, ça, oui. Mais c'est dans tous les parcs, c'est universel. Ça attire l'arigot, ça. Quel a été votre meilleur moment à toutes les deux? Bah, les dauphins, déjà, ça reste. Ah. Les dauphins, quand on faisait la balade en moto, j'allais dire en bateau. tu nous as caché quelque Hagrid. Bah, je pense que c'est l'un des plus beaux moments. Après, bah moi, le moment qui m'a marqué, c'est sur la plage, on regarde les étoiles à deux. C'était hyper romantique, quoi. Vraiment, il n'y a pas plus romantique. Là, c'était incroyable, ce moment. Vraiment incroyable. Typhoon Lagoon aussi, j'étais bon. Ouais, c'était chouette, Typhoon Lagoon. Après, j'ai bien aimé parler avec le petit lézard qui me regardait. Et j'ai bien aimé la noyer sous la vague. Ah bah super. Mon meilleur souvenir, c'est de noyer ma femme. Non, parce qu'on a eu des fous rires, on a bien rigolé. Ouais. Oh oui, on a bien rigolé, franchement. Comme d'hab, quoi. Non, c'était un incroyable voyage de noces. On a passé... ouais. En fait, il est tellement mémorable qu'on en pleure tout le temps. Enfin, en mode, on en pleure parce que... Enfin, on n'en pleure pas, mais genre, on est toujours nostalgique. En mode... On est très nostalgique, on a tout de suite envie d'y retourner, quoi. Puis comme on vous dit, en ce moment, on a une période compliquée. Genre, je parle pas du tout d'entre nous, ni rien. Bon, on va pas se le cacher, on a vécu des... Et on est encore un peu dedans, des gros soucis financiers. Suite aux problèmes d'Elodie, etc. Machin. On va pas rentrer dans les détails, mais du coup,
Bah, Les tu sais que détails. du coup, c'est les périodes où déjà tu peux pas voyager, donc les voyages, ça te manque. Ouais. Et qu'en plus de ça, bah, tu te dis, waouh, c'était des super moments et tout. Et on a hâte de revivre déjà des moments comme ça, parce que bah, dans les voyages, c'est magique de vivre ça ensemble. Ouais. Donc déjà, ça nous manque énormément déjà de voyager. Donc quand on C'est se clair. dit que le dernier voyage, bah, c'était un voyage paradisiaque, Là, si on aurait pu, on serait on est parti très genre en nostalgique. juin en Corée du Sud, si on aurait Ouais. pu. Voilà, clairement, on serait parti à Séoul si on aurait pu. De toute base, l'année dernière, genre vers septembre et tout, on s'est dit, bah vas-y, l'année prochaine, nos vacances d'été, ça sera en Corée du Sud. On Ouais. voulait partir vers juin, mais on a eu nos gros soucis financiers qui nous sont tombés dessus. Du coup, ben, non, ça sera pas cette année. Pas tout de suite, en tout cas. Non. On verra quand ça ira mieux. Ah, on va pas se mettre encore plus dans le pétrin pour repartir en vacances. Enfin, ça Non, serait bah, illogique. ce serait idiot même. Est-ce que les proportions sont plus grosses qu'un DLP en nourriture? Ah bah. Déjà, alors, leur ça soda, dépend dis donc, pourquoi. Les sodas, ils sont énormes, ça, c'est partout. clair. Et après, sinon, dans les burgers, ça reste à peu près la même taille. Peut-être plus de frites ou des trucs comme ça, tu vois. Genre les portions frites et tout, c'est beaucoup plus. Parce que genre à Disney, ça va être le petit truc. Ouais, quand même, hein, ça se voit, je trouve. Et sinon, je pense qu'au niveau des snacks, c'est peut-être plus gros. Genre tu prends une turkey legs, le truc il fait... Ah bah, elle est énorme. Mais, Elle est énorme. ou même les glaces, des fois, c'est très très grand. Donc on va dire que ça dépend, mais plus pour les snacks ou les boissons. Ouais, mais après, quand même, tu vois, genre quand j'avais pris le repas à l'hôtel en face de Art of, Oui, bah mon assiette était remplie, quoi. c'est vrai. Ma viande, il y en avait. Tu sais, c'est pas 2-3 morceaux qui se battent en duel. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'offres comme ça, je trouve, à Disney. Non. À Disneyland Paris. Ouais. Genre, je sais pas, après, enfin... Après, ils commencent En à même varier temps, la nourriture. déjà, tu vas dans les hôtels, il n'y a pas énormément de food. Genre, là-bas, il y en a beaucoup plus que chez nous, parce que regarde, rien que moi, à l'hôtel où je travaille, du coup, le New York, à part de manger des snacks au bar, la journée, il n'y a rien d'ouvert. Oui, voilà, et le soir, t'as qu'un resto à table et un buffet. Voilà, t'as des pas restos, de, quoi, des vrais... de... Comment ils appellent ça, des food courts? Ouais, des trucs comme ça. des trucs Genre en mode... rapides. c'est limite comme du fast-food, mais que tu Ouais. peux prendre soit sur place ou à emporter. Sauf Ah ouais. que bah, chez nous, c'est soit room service, manger des snacks au bar, ou attendre le soir que t'as le buffet ou le resto à table. Sauf que c'est onéreux quand même. Enfin, si t'as pas envie de te faire tous les jours des restos, buffet et resto à table, c'est quand même cher. Ah non, Donc c'est clair. avoir ces petits trucs style fast-food, entre guillemets, où ils te proposent des pizzas, ils te proposent des burgers, ils te proposent des petits plats, style, je sais pas moi, c'était quoi? Des fois tu peux avoir du saumon, des fois tu peux avoir des petits bœufs. Je sais pas, là, c'était je sais trop plus bon. ce que c'était, mais Mashed potato. c'est ça, avec de la purée. Genre, je sais pas, ils te feraient même une La petite, mashed potato aux États-Unis. Même en France, ils te feraient une escalope de volaille avec, J'adore. avec de la purée. Enfin, je veux Il y avait dire. des haricots verts bien cuisinés et tout. Enfin, tout, c'était délicieux. En fait, t'as plusieurs Délicieux. choix. Et du coup, enfin, ils te font ça même dans des hôtels dans les plus bas de gamme. Donc, t'imagines dans les de luxe et tout. T'as plein de choix. Et peut-être que ça manque aussi, ça, dans les hôtels. Je trouve que déjà, les hôtels là-bas, à Walt Disney World, ils sont plus. Genre, je sais pas, t'as plus de choix. En tout. Ils sont plus vivants. Ouais. Et je pense qu'ils travaillaient beaucoup plus les hôtels qu'à Disneyland Paris. Et encore, nous, c'est parce que le dernier, bah, c'est l'hôtel Marvel. Et j'espère que du coup, le Disneyland Hotel, ça ira dans la même lignée au niveau du visuel, du truc Disney et tout. Là, c'est vraiment plus poussé. Mais au niveau de la demande et tout, clientèle, il manque des choses. Voilà. Pour faire bref. Bon, ensuite, la dernière question. Est-ce qu'on s'est toujours senti en sécurité pendant notre voyage? Bah oui. Totalement. Ouais. Totalement. Alors, Hawaï, les gens sont des amours. Ouais. Même pas une once d'insécurité. On est sur une île, les locaux, ils sont incroyables. Ouais. Là-bas, ils préservent leur nature, ils vivent de leur nature. C'est vraiment Vaiana, quoi. Ouais, c'est ça. Non, vraiment. C'est vrai, vraiment le bleu du ciel, le bleu de la mer et le vert des collines. Non, mais vraiment, tu regardes à l'horizon comme ça. Alors, l'été, ça doit être encore plus fleuri et tout. Mais nous, à la période C'est où quoi on la était, phrase avec la noix de coco? nous avons la noix de coco, les arbres et les fruits. Tous ceux qui proviennent de la nature, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est tout ce que la nature nous donne, nous suffit. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Parce que quand on parlait avec le mec dans le Uber et tout, le local et tout, bah vraiment, nous disait, ah oui, nous, on importe. On fait peu de. Il y a peu de. D'exportation.
Non. Non, je veux dire, Il y a non. il y a peu de marchandises qui rentrent sur leur territoire dans le sens en nourriture. Ils sont très. On fait avec ce qu'on a sur notre île. Ouais. Il avait dit ça et tout. Que ils en prenaient soin justement parce que ça les nourrissait et tout. Je parle des habitants, les locaux, hein, pas forcément les restaurants ou les trucs. Mais les Oui, locaux, oui, oui. eux, ils disent ça. Donc voilà. Non, trop sécurisé. Ah ouais, super, génial. Incroyable. Bah, Walt Disney World, c'est Walt Disney World, quoi. Hein. Disney, c'est sécurisé, quoi. Oui, pareil, comme là, à Walt Disney World, on reste dans la sphère Disney, il n'y a rien à craindre. Oui. Enfin, il n'y a rien à craindre dans le sens où, Non. même Mais quand tu restes à Walt Disney World, que tu vas d'un parc à un autre ou au Disney Springs et tout, c'est les navettes Disney, c'est l'atmosphère Disney, donc non, tu vas pas te faire agresser. oh non, non, c'est sécurisé comme tout, hein, vraiment. Non, c'est pas du tout sorti Tu te une sens seule bien, fois tu te en sens safe. insécurité. Même pour le fait qu'on soit deux femmes, machin, truc et tout, je pense pas que ce soit des destinations. Non, non, vraiment pas, non. C'est pas comme si on allait en Chine, quoi. Bah non, mais Hawaï non plus, hein. Mm. Ils sont très friendly, hein. Ouais. Ils sont gay friendly. Ils ont un petit arc-en-ciel sur leur plaque Mais d'immatriculation. oui, pour Waouh, trop mignon. Donc voilà. On espère avoir répondu à toutes les questions. Si jamais vous avez des petites questions, bah mettez-les en commentaire, on répondra. En commentaire alors. On répondra en commentaire. S'il y en a qu'on a oublié, donc précisez-les en bas et on répondra. Et si vous en avez eu d'autres qui vous sont venus à l'idée comme ça. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Mais voilà, globalement, nos réponses sur les questions. Ça faisait longtemps. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas filmé, ça manquait. Hein. Ouais. Ça manquait. Mais bon, comme on vous a dit, il y avait d'autres priorités dans notre vie. D'autres soucis. Ouais. Alors, ça reste des priorités du coup, vu qu'il faut les gérer. Donc après, voilà. Quand t'as pas le moral, des fois, t'as pas forcément envie de filmer, quoi. Ouais, puis c'est ça, enfin... On va pas faire genre, hé, tout va bien. Ouais. Genre, parce que quand on fait des vidéos, on aime bien être quand même, on va pas vous faire une vidéo en mode, alors la FAQ. Ouais, alors que à côté, tu penses à, oh mince... Ouais, c'est ça. Oh tu non, dis, non. Non, j'ai pas envie de penser à tout ça et tout. Ah ouais, ouais. Donc là, mentalement, ça commence à aller un peu mieux. Donc oui, on essaie de se sortir de tout ça. Ouais, et puis voilà. Après, on verra si on... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a plus de haul. On s'achète plus rien. Eh ben, c'est clair. Non, mais c'est ça, en plus. C'est... Moi, si j'ai le truc de haul, c'est des choses qu'on nous a offertes, quoi. Bah, c'est ça. Clairement, voilà. Parce que... Non, on s'achète plus rien pour l'instant. Bah non, en même temps, les factures et la nourriture, c'est la priorité et les animaux. Bah ouais, c'est ça. Du coup, voilà, c'est pour ça. Et c'est tout. C'est la vie. Oui, en tout cas, nous, on espère que vous, ça va de votre côté. Hein. Et on espère revenir bientôt avec d'autres petites vidéos. On espère vite revoyager. On va se pencher sur les vidéos jeux de société. Ouais, je pense aussi. Bientôt, on va faire les... Enfin, quand je dis bientôt, ça dépend de ce qu'il y a dans la vie. Hein. Mais on va se pencher sur les vidéos des collections jeux de société. Parce que ça, on sait que vous attendez beaucoup aussi. Et en plus, nous, on adore ça. On adore ça. Donc voilà. Allez, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bientôt. Bisous. Allez, bisous.